Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, alors non pas pour une guidance, mais davantage pour un partage d'expérience à propos de ce que l'on appelle la zone de confort. Alors je dis bien ce que l'on appelle zone de confort, je le mets entre guillemets parce que ça fait longtemps que pour moi, en tout cas, la notion de zone de confort je me rends bien compte que c'est quelque chose qui n'est pas du tout confortable, que c'est plus quelque chose qui est connu, qui est facile parce que c'est déjà là, parce que c'est déjà établi, même si c'est difficile à vivre parce que ça ne nous convient plus, mais ça évite d'engager sa responsabilité. Rester dans la zone de confort, finalement, c'est décider de choisir la facilité, enfin c'est ce qu'on pense, hein, la facilité, mais en fait c'est surtout choisir de ne pas prendre la responsabilité, de sa vie. Donc finalement, en restant dans ce qu'on appelle la zone de confort, donc de ce qui est connu, alors que ce soit une relation, un mode relationnel, que ce soit un emploi, un lieu, enfin, peu importe, vous voyez comment ça vient vous parler. Euh, en choisissant de rester dans cette dynamique, effectivement, euh, on pense privilégier un certain confort, alors que très inconsciemment, on s'emprisonne, dans un espace, on se piège tout seul. Encore une fois, je prétends pas détenir la vérité. Je vous partage tout ce que j'expérimente et que je comprends. Récemment, j'ai été amenée à faire un dessin. Et j'étais occupée chez moi. Alors, celles et ceux qui ont lu le post vont voir, savent un peu de quoi je parle, puisque je l'ai posté ce dessin, j'ai expliqué ce qui s'était passé. J'étais occupée chez moi à faire du rangement, et tout d'un coup, il y a un décor qui m'est apparu. Et vraiment, j'ai entendu, je percevais que je devais dessiner ce décor. Et donc, je le raconte sous forme humoristique, voilà, en disant, j'ai dit à mes guides, mais qui, moi? Et voilà, et que eux m'ont répondu, mais est-ce que tu vois quelqu'un d'autre dans cette maison? Bon, alors non, il n'y avait personne d'autre dans ma maison, même mes chats s'étaient barrés en balade, donc non, il n'y avait que moi. Et le truc, c'était, tu vas faire ce dessin, tu vas le réaliser, et tu vas le partager sur les réseaux, tu vas le publier. Et là, j'ai dit, non, mais c'est une blague. Pas de réponse, donc j'ai bien compris que non, ça n'était pas une blague. Le dessin, c'est, pour moi, dans ma croyance, quelque chose en tout cas que j'ai fui toute ma vie parce que je ne sais pas dessiner. Voilà, ça c'était je ne sais pas dessiner. Non, moi je suis nulle en dessin et toutes les fois où la proposition m'a été faite de dessiner dans le cadre d'un atelier ou voilà, en tout cas peu importe, mais les fois où ça m'a été proposé, bah, j'étais dans une espèce de fuite, dans une espèce d'évitement, parce que de toute façon, avec un espèce de blocage là, ben non, moi je sais pas dessiner, alors ça sert à rien. En gros, je sais même pas, parce que de toute façon, je sais que je ne sais pas. Alors oui, je gribouillais à chaque fois, j'étais tellement enferrée dans ma croyance que ben, je disais aux personnes, ben voilà, t'as bien la preuve que regarde, je ne sais pas dessiner. Donc j'ai dessiné ce décor tel qu'il m'était apparu. Et j'ai pris un plaisir extraordinaire à dessiner. Au début, j'étais dans le mental. Je me disais, oh mon Dieu, c'est moche, oh mon Dieu, ça ressemble à rien, oh là là, mais... Alors dans ma tête, ce décor, il était mais tellement clair, je l'avais devant, quoi, vous voyez. Sauf que quand je le dessinais, je regardais le décor, je regardais mon dessin, je regardais le décor. C'était pas trop la même chose. Donc au début, j'étais vraiment dans le mental, à m'appliquer, à essayer vraiment de faire tout ça, machin. Et à un moment donné, je pense que j'étais dans un état de conscience modifié. Et
Mais pas parce que c'est bon, parce que chacun de nous, au bout d'un moment, quand on est dans quelque chose qui nous prend, hein, vraiment qui nous happe, mais dans le bon sens du terme, hein, on est, ça peut être de la musique, ça peut être de la danse, ça peut être de la peinture, ça peut être du dessin, ça peut être de la poterie, ça peut être, voilà, à partir du moment où vous êtes dans cette créativité, ça vous prend tellement que vous êtes dans un état de conscience modifié. Et du coup, le mental a lâché, et je me suis amusée. Et je me suis amusée, et j'ai pris un plaisir dingue à faire mon dessin. Et ce dessin, je l'ai partagé. Et je l'ai partagé parce que, en fait, moi, ce que j'ai entendu, c'est que je devais le partager parce que ce dessin portait des énergies de guérison. Et au départ, je l'ai partagé en disant, bon, écoutez, moi, je sais pas à qui parlera ce dessin, mais il semblerait qu'il porte des énergies de guérison. Ben, en fait, la guérison, elle était pour moi. Et tout le processus, c'était que je réalise ce dessin, mais surtout que je le partage. Que j'ose le partager. Pas pour avoir un retour de c'est beau, c'est moche, on s'en fout. Parce que j'ai compris, en fait, que ça n'a rien à voir avec le fait d'être beau ou d'être moche. En fait, les personnes sont sensibles, de ce que j'ai compris, à ce que l'on met comme intention dans la réalisation de ce qu'on fait. Et moi, j'ai mis beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir. Donc, j'ai eu des jolis retours dans ce sens. J'ai eu des retours comme quoi c'était doux, c'était lumineux, c'était agréable au regard, que c'était... Et vraiment, c'était tout ce que moi, j'avais ressenti quand j'étais en train de dessiner. Donc, ce qui est revenu, après avoir fait ce dessin, il y a un souvenir qui est remonté à ma mémoire, quelque chose que j'avais mais vraiment oublié. J'ai 50 ans, c'est pour vous dire comme ça remonte loin. J'ai un souvenir qui est revenu à la surface donc. J'avais 6 ans, j'étais au cours élémentaire. Nous étions en train de faire, et je m'en souviens comme si c'était hier, maintenant, nous étions en train de faire des mathématiques. Et la maîtresse, hein, parce qu'on l'appelait comme ça, l'institutrice qu'on appelle la maîtresse, la maîtresse nous avait demandé, on faisait des additions avec des carottes. Et on devait dessiner nos carottes. Donc au lieu de marquer 2 plus 3 égale, on devait dessiner 2 carottes plus 3 carottes égale le résultat, le nombre de carottes. Ça fait 5, mais à l'époque, je ne sais pas si j'avais mis 5. Peu importe. Donc je suis là, je me revois, mais dingue, comme si vraiment on m'a projeté ce souvenir, mais comme si j'étais au cinéma, devant une séance, en train de voir le film de ce jour-là. Et donc je suis là, je suis en train de dessiner mes carottes, et ma foi, moi je suis fière de mes carottes, je les trouve vachement jolies. Mais parce que je m'applique. Et la maîtresse donc passe entre les petites tables pour regarder le travail que l'on fait. Et elle arrive au niveau de ma table, elle regarde mon travail, j'allais dire mon chef-d'œuvre, parce que j'étais contente. Elle me regarde, et là, moi, dans l'attente de mes 6 ans, moi je me suis appliquée pour faire plaisir à la maîtresse, pour qu'elle les trouve jolies mes carottes. Et là, cette maîtresse me regarde et me dit tes carottes, elles sont moches, comme toi. Bing. Blessure d'humiliation, c'est parti pour un petit coup. Merci à elle de me faire bosser, je lui en veux pas, hein. Merci à elle de me faire bosser là-dessus. Mais ce qui s'est passé en fait, ce que j'ai compris là l'autre jour, c'est qu'à ce moment-là, quand elle m'a dit tes carottes sont comme toi, elles sont moches, ou elles sont moches comme toi, voilà, c'était... Eh bien, ce qu'il est ressorti, c'est que à ce moment-là, ce ne sont pas mes carottes qui ont pris racine, mais c'était la croyance que je ne savais pas dessiner, que ce que je faisais, c'était moche. Ben oui, c'était un adulte qui le disait, et en plus une institutrice, la maîtresse qui vient me dire que mes carottes sont moches. Donc, moi, enfant de 6 ans, je me mets dans la cabesse que mes carottes sont moches. Ben oui, moi je la crois, puisqu'elle me le dit. D'accord? Donc, la petite graine est plantée, va germer, et toute ma vie, je vais me priver du plaisir de dessiner. Autant vous dire que depuis ce week-end que j'ai fait cette expérience, je me rattrape et que je dessine. Mais finalement,
Je me fous de à quoi ça ressemble, je me fous du résultat. Une chose est sûre, c'est que c'est vraiment depuis le cœur et que je prends un plaisir fou. Je prends un plaisir fou à voir naître sur le papier, enfin je veux dire, c'est de la magie quand même. Vous prenez un bout de papier blanc, de couleur, enfin on s'en fout. Vous prenez un crayon, des crayons de couleur, des feutres et c'est parti. Et là, vous avez la vie qui prend forme. Vous donnez naissance à quelque chose, j'en sais rien, à une nature morte, à un animal, à une histoire, peu importe. Et je me suis dit, mais c'est fou, comment naissent les croyances et comment finalement, toute ma vie, eh ben moi je suis restée dans ma zone de confort, enfin en tout cas ce que j'appelais la zone de confort, en disant, ben non, je ne sais pas dessiner. Je ne sais pas dessiner, donc c'est plus confortable pour moi de ne pas dessiner. Mais en fait, c'était pas du tout confortable. Parce que j'ai remarqué que les dessins que je fais sont ceux d'une enfant de 6 ans. Je dessine encore comme ça, parce que ma croyance s'est engrammée à ce moment-là. Mais c'est ok. Je vois bien maintenant que mon trait, je suis en train de grandir, je suis en train de devenir une grande fille. Donc, et c'est vraiment une expérience extraordinaire à faire. Donc, j'avais envie de vous parler de ça parce que vraiment, en restant dans cette zone de confort, en fait, on passe à côté de tellement de choses. On passe à côté de nos potentiels. On passe à côté de ressources que l'on a et du coup on ne peut pas les voir, on ne peut pas se connecter à elles, on ne peut pas les contacter. Donc en fait, quand on est persuadé d'être bien dans la zone de confort, machin, mais non, mais c'est finalement on fuit. Quand je vous parlais de responsabilité, finalement, je fuis le fait que, tiens, je peux potentiellement dessiner, je peux potentiellement danser, je peux potentiellement faire réaliser un truc avec de la terre, enfin faire de la poterie, faire des émaux, des vitraux, je peux potentiellement jouer d'un instrument de musique, voilà. Et tout ça, où je peux me former à quelque chose de nouveau, je peux partir faire un voyage à l'autre bout de la planète, je peux rencontrer des personnes d'une autre culture, vous voyez, il y a tout ça quand on sort de la zone de confort qui vient s'ouvrir. Et moi, vous ne pouvez pas imaginer. Donc ça s'est passé ce week-end, je crois que c'était samedi. Nous sommes mardi quand je fais cette vidéo. Et si vous saviez tout ce qui s'est ouvert depuis samedi, que j'ai fait ce dessin et que je l'ai publié, donc je dis merci à mes guides pour ce rite de passage, pour ce process de guérison, pour cette possibilité de transmuter, parce qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert, vraiment tout un champ de possibles mais en fait, tu peux faire ça, tu peux. Et encore une fois, je vous le dis, ça n'est pas le résultat qui compte. Si je fais un dessin pour sortir, je sais pas quoi, une espèce de... Comment je peux appeler ça? Parce que de toute façon, ça restera un chef-d'œuvre. Quoi que je fasse, ça sera un chef-d'œuvre. Voyez les enfants avec quelle spontanéité ils nous offrent quand ils sont petits, tout ce qu'ils nous offrent. Et nous, on est là, ah ben merci, voilà, un caillou. Mais c'est ce qu'ils ont de plus précieux, vous vous rendez compte? Et ils nous font ce privilège de nous l'offrir à nous, un caillou qu'ils ont ramassé, qu'ils ont gardé dans leur poche toute la journée, et ils attendent que vous veniez le chercher à la sortie de l'école pour vous dire, tiens papa, tiens maman, regarde, c'est pour toi. Et vous allez vous dire, mais c'est un bête caillou, en fait, je m'en fous, moi je le mets dans la poche, mais après je vais le jeter. Oh, mais vous vous rendez pas compte du trésor. Et en fait, moi c'est de ça dont je me suis rendu compte. C'est que à travers cette expérience que j'ai vécue, mais qui peut paraître tellement anodine, tellement, je veux dire, mais c'est tout bête, ça, c'est tout. Eh ben ouais, c'est tout bête. Mais ça m'a permis de comprendre qu'effectivement, ce que j'étais en train de réaliser, c'était un chef-d'œuvre parce que c'est précieux, parce que je prends du plaisir dans ce que je suis en train de réaliser. Et je me rends compte que oui, je peux donner naissance à ce dessin. Et que du coup, je peux donner naissance à plein d'autres choses. Et que je peux ouvrir des espaces. Et que là où je croyais que c'était fermé, que ça m'était bloqué, que ça m'était pas destiné, mais c'est de la connerie en fait. C'est de la connerie. C'est moi qui me suis
qui suis allée m'inventer ça. Je suis allée me raconter cette histoire que cet espace-là, il ne m'était pas ouvert. Voilà, c'était pas pour moi. Or, tous les espaces sont ouverts. Mais à partir du moment où chacun de nous dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je décide que je vais m'ouvrir cet espace. À partir d'aujourd'hui, je décide que je vais aller m'ouvrir cet espace. Je vais aller m'ouvrir cet espace. Et on se rend compte que tout est facile, que tout est fluide, parce qu'on a arrêté de se raconter cette histoire en laquelle on croyait et qui venait nous empêcher, qui venait nous bloquer. Donc, je vous le redis, nous sommes des êtres avec des potentiels extraordinaires. Mais quand je vous parle de potentiel, c'est on peut réaliser plein de choses. Je suis pas en train de vous parler de trucs... c'est extraordinaire dans ce sens où c'est là, et ça ne demande qu'à s'exprimer, ça ne demande qu'à se dire, ça ne demande qu'à se vivre et à se vibrer. Donc, j'en sais rien, vous avez envie de faire de la couture, mais lancez-vous. Vous avez envie de faire de la peinture, allez-y. Vous avez envie d'apprendre une nouvelle langue, allez-y. Vous avez envie d'apprendre, j'en sais rien, le langage des signes, apprenez-le. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez le faire à partir du moment où vous avez ce souhait qui vient du cœur. Donc, vraiment, c'était pour vous dire que tout ce temps que l'on passe dans la zone de confort est un temps d'évitement. Alors, nous sommes dans notre profil fuyant, nous sommes dans le personnage. Je fuis cette possibilité de réaliser ça. Je fuis cette possibilité de réaliser ça. Je fuis la possibilité d'être heureuse. Je fuis la possibilité de m'épanouir. Je fuis la possibilité de rencontrer d'autres personnes. Je fuis la possibilité d'apprendre, de rencontrer notre culture. Je fuis. Donc, la question, c'est la suivante. C'est est-ce que j'ai envie de fuir longtemps ? Parce que je me planque dans ma zone de confort, dans ce que j'appelle la zone de confort. Je me planque, je me cache, j'évite, je me calfeutre, je verrouille tout. Oh, ben tout va bien, je suis en sécurité. Oh, je ne vis rien, je ne fais rien, je ne m'épanouis pas, mais je vais rester là. Voilà. Donc, à un moment donné, je vous le dis tout ça, mais vraiment, je vous le dis depuis le cœur. Hein. Je fais l'imbécile parce que c'est ce que je me suis dit ce week-end. Mais je me suis dit, mais quand même, toute ta vie, ça fait 44 ans que tu as arrêté de dessiner. 44 ans que tu as arrêté de dessiner. Et ça, je vous parle de dessin, mais il y a plein d'autres choses. Et bien le fait, je vous dis, d'avoir vécu cette expérience, aujourd'hui je me dis, mais non. Mais en fait, il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Donc maintenant, quand tu as envie, mais vas-y, éclate-toi, fais-toi plaisir, va dans cet espace, va. Vous faites bien du canyoning, vous faites bien du saut élastique, vous allez bien, je sais pas, vous procurez des sensations sur des grands 8, dans des parcs d'attractions, dans des trucs et des machins. Donc si vous faites ça, vous allez me dire, ah mais moi je fais rien de tout ça. Mauvaise foi, vous faites plein d'autres choses. Mais si vous faites tout ça, mais dites-vous, mais tout ce que vous pouvez réaliser, d'accord ? Donc à un moment donné, ben ouais, ça vient bousculer. Ça vient bousculer parce que quand ça vient faire péter les verrous, on se dit, non mais là, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter là. Donc là, si j'ai envie de partir rencontrer les Amérindiens là-bas, ben, je vais partir les rencontrer. Mais qu'est-ce qui m'en empêche ? L'argent ? Ok. Mais puisque j'en ai envie, puisque j'ai envie de ça, l'abondance va venir. Donc je vais pouvoir m'acheter mon billet, donc je vais pouvoir partir. Je vous parle de ça parce que moi c'est un rêve. Mais vous voyez, vous, quels sont vos rêves ? Hein, qu'est-ce que c'est qui vous appelle l'appel intérieur ? Hein, j'ai fait une guidance il n'y a pas longtemps, j'ai fait un post sur l'appel intérieur, on en a parlé de l'appel intérieur. Donc à un moment donné, c'est ça. C'est que l'appel intérieur, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous sort de prison. L'appel intérieur, il nous sort du piège. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est d'entendre les signes, hein, voilà, d'entendre, d'être attentif aux signes, aux messages, aux synchronicités et tout ça, parce que l'univers nous invite régulièrement à sortir de notre zone de confort. Vous voyez, donc moi, l'univers, plein de fois, j'avais eu des opportunités hein, de dessiner, j'ai pas saisi. Et là, l'autre jour, ça a été, tu dessines, tu partages. Et vraiment,
je ne pouvais pas faire autrement que partager. C'est pas une question d'obligation. C'était que pour moi, je sentais que je devais aller jusqu'au bout du process. Et je vous le redis, au début, je pensais vraiment, quand j'ai entendu énergie de guérison, je pensais que je devais le partager parce que ça parlerait à quelqu'un. Mais j'ai compris après que c'était pour me guérir moi et c'était pour pouvoir vous en parler, pour pouvoir parler de comment les croyances nous enferment, comment elles nous emprisonnent, comment elles nous piègent et comment elles nous empêchent de nous réaliser. Et donc, ces croyances, eh bien, nous font dévier à un moment donné de notre route et on va dans la zone dite, ce qu'on appelle la zone de confort. Bon, voilà. Donc, on va rester là un temps, mais dites-vous bien que l'univers régulièrement va venir vous chercher. Donc, une invitation ici à être attentive aux signes, aux messages, aux synchronicités qui vous invitent à sortir de votre zone de confort. Parce que si on vous y invite, c'est que vraiment, vous avez quelque chose de plus grand à vivre. Écoutez les belles âmes, c'était ce que j'avais à vous partager, 21 quand je vous disais ça, c'est juste magique. Donc, merci à l'univers, à mes guides de m'avoir fait vivre cette expérience. Je suis très heureuse de l'avoir vécue, d'avoir déverrouillé ce qu'il y avait à déverrouiller, parce que vraiment, ça a été, mais vraiment, hein, une libération. C'est comme si je pouvais à nouveau respirer, enfin, c'est énorme. Donc, la meuf, elle a repris de la confiance. Donc, il y a une nouvelle énergie de confiance qui s'installe, d'estime de soi, de quelque chose qui vient me permettre de s'aligner. Et encore une fois, je vous le partage pas pour vous parler de moi, je vous le partage pour que vous entendiez ce à côté de quoi vous passez à chaque fois que vous préférez rester dans votre zone de confort. Vous vous empêchez de vous épanouir, vous vous empêchez de vivre plus grand, de vibrer plus haut, de vibrer plus fort, d'être plus lumineux, d'être plus solaire, d'être plus charismatique et d'être plus à votre place. Donc, je vous partage ça, mais vraiment depuis le cœur. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous en avez envie, à liker si ça vous parle, à partager, tout ça. Et je vous souhaite bon chemin. À très bientôt. Au revoir.